DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon. Un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par la France où l'Olympique de Marseille de l'international congolais Cédric Bakambu jouait l'UEFA Conference League. Bakambu et Marseille font une belle opération à domicile. L'OM a battu largement la formation azerbaïdjanaise de Karabagh, hier soir 3-1. Cela, pour le compte du match aller des barrages de la phase à élimination directe. Cédric Bakambu remplaçant au coup d'envoi a fait son entrée en seconde période à la 69e minute de jeu. Après cette belle prestation, pour le prochain match, le club phocéen croisera Clermont Foot de l'international congolais Vital Simba dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1. Bravo à Cédric Bakambu qui continue à glaner du temps de jeu avant le rendez-vous importantissime du 26 mars prochain au stade des Martyrs. Toujours en Conference League, le capitaine des Léopards Marcel Tisserand et Fenerbahçe s'inclinent à la maison. Reversé en Conference League après son élimination de la Ligue Europa, Fenerbahçe recevait le Slavia Prague hier soir pour le compte de la manche aller des 16e de finale de cette compétition. Malheureusement, les Turcs se sont inclinés sur le score de 2-3. Marcel Tisserand qui a débuté ce match sur le banc a effectué son apparition en jeu à la mi-temps. Tout reste donc à faire au match retour prévu dans une semaine à Prague. Il n'y a pas 36 solutions pour l'international congolais et ses coéquipiers. Lors du match retour faudra aller chercher la victoire à l'extérieur pour espérer passer ce cap. À noter que les buts marqués à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité en Europe. Ce qui est un avantage pour les Turcs, eux qui ont perdu 2-3, à domicile. Quittons la Conference League mais restons dans la compétition européenne interclub. Cette fois nous allons parler de l'Europa League mais nous en parlons après cette courte pause. En Ligue Europa, au Portugal, Chancel Mbemba et Porto s'en sortent face au club italien de la Lazio de Rome. Hier soir à l'occasion des 16e de finale aller de la Ligue Europa, le FC Porto s'est défait de la Lazio de Rome sur le score de 2-1. Menés 0-1 dès les 20 premières minutes du match, les Portugais ont réussi à renverser le score en leur faveur de 1. Chancel Mbemba était bien titulaire dans la défense du FC Porto et il a joué l'intégralité de la rencontre. La manche retour se jouera dans une semaine au stade olympique de Rome. Bonne chance à notre compatriote qui reste parmi les joueurs congolais les plus en forme du moment. Une bonne chose avant le match des barrages allés des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le 26 mars prochain face au Maroc ici à Kinshasa. Quittons le demi-dieu Chancel Mbemba Mangoulou et la Ligue Europa. Allons cette fois retrouver un autre international congolais en Arabie Saoudite. Mais, on en parle après cette courte pause. En Arabie Saoudite, Christian Luyendama et Alta Aoun obtiennent un nul face au leader. Avec Christian Luyendama titularisé pour la première fois depuis son arrivée, Alta Aoun a réussi à arracher le point du nul à domicile face au leader du championnat saoudien Al Ittihad, 1-1. Après ce nul précieux, Alta Aoun occupe la 10e place au classement du championnat avec 22 points. De bon augure pour l'international congolais Christian Luyendama avant d'affronter le Maroc le 26 mars prochain. Quittons Christian Luyendama et l'Arabie Saoudite allons aux Pays-Bas, à Twente où ça ne sent pas bon pour l'international congolais Jody Lukoki. Jody Lukoki et la formation du FC Twente équipe de D1 des Pays-Bas, sont en négociation pour rompre leur collaboration. Il avait signé pour les 2 prochaines saisons au mois de juillet dernier mais s'est gravement blessé à l'entraînement de préparation de pré-saison. Le club a indiqué clairement qu'il ne comptait pas sur lui, même en cas de rétablissement. Âgé de 28 ans, l'attaquant international congolais avait trouvé un point d'attache où il allait essayer de se relancer au sein d'un championnat qu'il connaît bien. Le joueur formé à l'Ajax d'Amsterdam et qui est passé par Cambuur et le PEC Zwolle, arrivé dans une équipe très ambitieuse qui a envie de redorer son passé européen. Formé à l'Ajax d'Amsterdam, D1 Pays-Bas, l'ancien joueur de Cambuur, D2 Pays-Bas, avait mis fin à 5 saisons ponctuées par 4 titres de champion de Bulgarie,
2 coupes et 2 supercoupes et bien évidemment plusieurs participations au tour préliminaire de la Ligue des Champions et à la phase des groupes de l'Europa League. Il n'a pas eu beaucoup de chance au sein de l'équipe turque de Yeni Malatyaspor où il n'a disputé que 12 matchs pour une passe décisive, toutes compétitions confondues. Pour rappel, Jody Lukoki a 3 sélections avec les Léopards de la RDC mais il a également évolué chez les U19 et U20 des Pays-Bas. Espérons que les choses aillent mieux pour l'international congolais. Terminons ce tour d'horizon par la Belgique juste à côté. En Belgique où Paul José Mpoku cité dans une affaire des matchs truqués. Selon le média belge la RTBF, Roland Duchâtelet, ex-président du Standard de Liège et 2 anciens joueurs de son équipe soupçonnent des adversaires d'avoir influencé le résultat des rencontres dans la course au titre en 2014, en l'échange des montres. D'un côté, une plainte pénale avec constitution de partie civile émane de Roland Duchâtelet, ex-président du Standard de Liège, appuyé par sa société Staprix et 3 supporters abonnés au moment des faits, et vise à la fois les joueurs Anthony Van den Borre et Lumben Boyo, les clubs d'Anderlecht et Genk. Par ailleurs, 2 anciens joueurs du Standard de Liège à savoir l'international congolais Paul José Mpoku et Gel Van Damme, ont également déposé une plainte contre Anderlecht, Genk et X. Les soupçons remontent à la saison 2013-2014 et le titre final d'Anderlecht, acquis avec 2 longueurs d'avance sur le Standard. Selon le président du Châtelet, tout porte à croire que le titre remporté par Anderlecht est le résultat direct d'une grave falsification de la compétition sportive écrit la RTBF. 2 matchs sont ciblés, le match Anderlecht-Genk du 11 mai 2014 victoire 4-0, et le match Genk-Bruges du 15 mai 2014 score 3-2. Le titre d'Anderlecht en 2014 dans son viseur. Lors de la première rencontre, Van den Borre, alors à Anderlecht mais ancien de Genk, aurait distribué des montres de luxe à des adversaires en échange de leur passivité sportive ou de fautes techniques facilitant la tâche de leur adversaire du jour. Quant à Mboyo, alors à Genk, il aurait, lors de l'autre match, fait de même avec des partenaires en échange du fait qu'il devait disputer la rencontre en faisant preuve d'un engagement extrême. Duchâtelet avait déjà formulé des plaintes en 2018 et 2019, mais en vain. Cette fois, d'après ses déclarations à la RTBF, de nouveaux éléments de preuve sont apparus. Sachant que les faits seront prescrits, à compter du 30 juin prochain. Affaire à suivre donc. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.